Bonjour les amis. Si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour une vidéo conseil de lecture. Il faut que j'en fasse ce genre de vidéo parce que je reçois des livres, on m'en envoie, que ce soit en service de presse ou bien de maisons d'édition ou d'auteurs indépendants. Et c'est bien beau de faire des stories Instagram, mais il faudrait aussi que j'en parle et que je vous les présente comme ça sur ma chaîne. Ça permet de mettre du contenu sur cette chaîne. D'ailleurs, on va en parler juste après de cette chaîne. Et puis voilà, ça permet de remercier les auteurs et de vous conseiller des livres. Alors, je vais commencer par un livre qui est édité chez Perrin, un Napoléon, évidemment. Avec quoi voulez-vous que je commence d'autre? Un Napoléon par Charles-Éloi Vial. Alors, il est paru chez Perrin, mais qu'est-ce qu'il a comme particularité? Parce que des biographies de Napoléon, il y en a plein. On dit qu'il s'en écrit une par jour, qu'il s'en publie une par jour. Donc, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Eh bien, tout simplement, c'est qu'elle est en partenariat entre les éditions Perrin et la BNF, la Bibliothèque nationale de France, ce qui permet d'en faire une édition. Hop, alors je vais vous montrer un peu. Une édition richement illustrée avec les archives de la BNF. Il y a un peu de soleil sur ma tronche, c'est pas grave. Donc vous retrouverez des gravures, des aquarelles, des estampes, des huiles sur toile, des portraits, des lettres, tout ce qui figure dans les documents de la BNF. Là, on voit le Bonaparte qui n'était pas commode hein, à l'époque quand il était général. Vous retrouvez tout ce qui figure dans les archives, enfin pas tout, mais de belles pièces qui figurent dans les archives de la BNF. Et puis le tout entrecoupé par le texte biographique de Charles-Éloi Vial. Alors c'est magnifiquement écrit, c'est riche en citations, en anecdotes, c'est bien romancé, juste ce qu'il faut, pas trop, parce que quand c'est trop romancé, ça donne un peu du Max Gallo, par exemple. J'ai rien contre Max Gallo, mais avec des dialogues inventés, on se demande où est la frontière entre la réalité et le roman. Là, c'est romancé juste ce qu'il faut. Et puis ça permet de se familiariser avec Napoléon tout en ayant accès à des documents qu'on ne trouve pas en tapant Napoléon sur Google Images. Par exemple, là, c'est des archives de la BNF qui, je ne sais pas s'ils sont inédits, hein, je ne sais pas si c'est leur première publication, mais en tout cas, c'est des choses qu'on ne trouve pas facilement sur Internet. Là, voilà une petite carte d'Ajaccio au XVIIIe siècle. Il y a des lettres, hein, des extraits de lettres, de documents. Et c'est vraiment richement illustré, c'est magnifique, c'est agréable. Le texte est agréable. Ah, la petite Joséphine, oh, avec, regardez ça, magnifique, le sceau impérial juste à côté. Vous voyez comme c'est beau, comme c'est agréable. Et le livre est d'un format assez conséquent, mais pas trop, encore une fois. Par exemple, si je prends un autre, tiens, un poche là, hop. Si je vous mets un poche à côté, voilà, vous voyez quand même que c'est un format bien au-dessus. Mais c'est pas trop grand non plus, ça coûte 24 euros. C'est disponible chez Perrin en partenariat avec la BNF par Charles-Éloi Vial, pardon, qui a eu la gentillesse de me l'envoyer, avec une petite dédicace, hein, mais ça c'est un secret. Et je vous recommande évidemment cette lecture parce que c'est génial. Et on me demande souvent, j'ai reçu des lettres, des courriers, j'en suis pas là à recevoir des lettres non plus. Je reçois des mails qui me disent est-ce que tu aurais pas un petit conseil pour débuter sur Napoléon, un livre avec lequel je pourrais débuter sur Napoléon. Alors je conseille souvent Max Gallo, parce que pour moi c'est trop romancé, c'est ce qui me dérange, mais pour débuter c'est vraiment très bien Max Gallo, hein. Encore une fois, j'ai rien contre Max Gallo. Pour débuter sur Napoléon, les 4 tomes de Max Gallo, c'est super. Je recommande aussi de manière absolue André Castelot, son Bonaparte et son Napoléon. C'est toujours ce que je recommande. Castelot, Castelot, Castelot. Parce que Castelot, c'est romancé, mais pas autant que Max Gallo. C'est beaucoup plus sérieux et j'ai jamais été autant scotché devant un livre, hein, celui-là, le Bonaparte et le Napoléon de Max Gallo. Quand on plonge dedans, c'est fini, on est comme absorbé dans une série. C'est tellement bien écrit, tellement bien amené. Donc je recommande toujours le Castelot. Mais du coup, vous avez aussi ce genre de livres originaux qui permettent de débuter sur Napoléon avec de belles illustrations. Ça aide, surtout pour les gens qui n'ont pas l'habitude de lire. Eh bien, c'est toujours très bien. Donc, foncez ce Napoléon, la certitude et l'ambition, chez Perrin. Un autre livre qui m'a été gentiment envoyé par l'ami Jean-Noël Toubon, c'est son Saint-Louis. Ainsi était Saint-Louis, et il a publié ça dans sa propre maison d'édition, les éditions Vox Gallia. Alors je vous recommande d'aller jeter un œil, je mettrai tous les liens dans la description de toute façon.
je vous recommande d'aller jeter un œil aux éditions Vox-Gallia sur leur site, parce que c'est une jeune maison d'édition indépendante qui publie des livres d'histoire sur l'histoire de France, l'histoire du catholicisme aussi, il y a cette empreinte-là. Et Jean-Noël Toubon est donc l'éditeur de cette maison d'édition. Et il fait paraître, pardon, je m'en mêle, son Saint-Louis. Alors Saint-Louis, c'est un personnage que je connais pas tellement, enfin je le connais bien sûr, j'ai déjà lu des choses, j'ai déjà abordé Saint-Louis dans la petite histoire, mais c'était sous l'angle des croisades de Saint-Louis. J'ai abordé Saint-Louis évidemment dans mon cours l'histoire de France racontée aux enfants, qui est disponible d'ailleurs, je vous mets aussi le lien en description. Saint-Louis, il est dans le chapitre Les Grands Capétiens. Mais évidemment, je n'ai pas eu le temps de m'attarder trop sur Saint-Louis, parce qu'il y a beaucoup de choses à traiter durant ce règne des Capétiens. Alors là, c'est un petit livre, il fait 180 pages et quelques, et il est vraiment ultra agréable à lire. C'est aussi très bien écrit, très bien romancé, avec beaucoup de citations, de dialogues, mais ceux-ci sont réels. Ce pas des dialogues inventés comme avec Max Gallo pour nous plonger dans l'histoire. Là, ce sont de vrais dialogues, donc déjà, c'est émouvant de voir, de lire Saint-Louis parler à sa mère, par exemple, Blanche de Castille, et on comprend beaucoup de choses sur Saint-Louis dans ce livre, la relation qu'il avait avec sa mère, comment sa mère, la pieuse Blanche de Castille, pardon, en a fait un catholique, un bon catholique à ce point. Mais on se rend compte aussi, et c'est l'une des premières choses qui m'a marqué, c'est que Saint-Louis, on nous le présente souvent comme ce qu'il est, c'est-à-dire un saint, donc un roi qui est bon et juste, mais Saint-Louis, c'est aussi un amour de la justice, et c'est aussi quelqu'un qui sait se faire respecter. Donc il est juste, certes, mais il est ferme. On apprend ça et on le voit comment il communique avec ses ennemis, avec les Anglais, avec les impériaux qui menacent le royaume de France. Comment Saint-Louis réussit, sans être belliqueux, comment il réussit à les mater, comment il réussit à protéger le royaume de France, tout en étant un homme de foi et un homme bon. C'est ça qui est vraiment fascinant dans l'histoire de Saint-Louis. Ça tranche totalement avec moi, qui suis un passionné de l'épopée napoléonienne. Donc voilà la différence de tempérament entre Saint-Louis et Napoléon. Ce sont deux conceptions bien différentes de la vie, du royaume, etc. Mais vraiment, Saint-Louis, c'est pas un béni-oui-oui. Hein. Et là, dans ce livre, on l'apprend. J'ai appris aussi, grâce à ce livre, entre autres, hein, parce que j'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris que Saint-Louis a été le premier roi qui a connecté, relié le royaume de France, qui a donné au domaine royal un accès à la Méditerranée. Alors je savais que c'était Philippe Auguste qui avait donné un accès à l'océan pour la première fois, à l'Atlantique, qui avait développé une marine pour la première fois, ça on le doit à Philippe Auguste, si on évacue Clovis et tout, hein, bien sûr, parce que Clovis aussi avait accès à l'Atlantique. Mais c'est Saint-Louis qui a donné un accès à la Méditerranée pour la première fois au domaine royal, donc je l'ai appris dans ce livre. Donc voilà, foncez là aussi les éditions Vox-Gallia, et je vous recommande également la chaîne, ça s'appelle Gallia, notre histoire de France sur YouTube, parce que Jean-Noël Toubon publie des vidéos pédagogiques sur nos rois de France et sur l'histoire de France. Donc ça aussi, je vous la recommande, tous les liens sont en description. Et pour terminer, là on a eu 2 livres d'histoire, je vais vous parler d'un livre plus politique. Alors je m'excuse Vincent pour le retard, mais j'ai mis ça dans cette vidéo de conseil de lecture. Voici Reconquête, un manifeste de la droite alternative par Vincent Vauquelin. Donc je te remercie aussi Vincent. Et puis ça aussi c'est un... Alors j'adore ce format. Déjà, avant de parler du livre, je vais parler du format. C'est un petit livre, il est même plus petit qu'un format poche normal. C'est un petit livre et il porte bien son nom, Manifeste, c'est un manifeste. J'appellerais ça aussi une sorte de petit manuel et j'adore ces formats-là parce qu'à l'ère où les gens ne lisent plus trop, moi le premier, hein, j'ai jamais eu la prétention d'être un grand lecteur, je fais des efforts, je lis régulièrement, mais j'ai des lacunes, il arrive que je privilégie la PS4 à la lecture, hein, souvent, et il arrive que j'ai des périodes où je ne lis pas ou pas assez. Donc je n'ai pas cette prétention d'être un grand lecteur, et j'ai les lacunes liées à l'époque moderne dans laquelle on vit, moi aussi, mais c'est pourquoi j'adore ce format. Il faut continuer, Vincent, je sais que Vincent, il publie souvent des petits ouvrages comme ça, il faut continuer parce que c'est très bien, c'est pédagogique, c'est court, ce sont des petits textes, enfin regardez, là c'est plein de mes notes. Ce sont des, j'arriverai pas à vous le montrer comme ça, mais ce sont de petits chapitres, hein, c'est assez court, ça s'enchaîne, c'est des petits paragraphes, hop, on vole d'un chapitre à l'autre, d'une partie à l'autre, c'est vraiment fluide, agréable, on peut poser ça, le reprendre, continuer à lire, donc c'est vraiment un petit manuel de la droite alternative, bon ça s'appelle Manifeste de la droite alternative, je dirais pas que ça s'adresse
aux gens qui ne sont pas aux gens de gauche, par exemple. Je ne dirais pas que ça s'adresse aux gens de gauche, ni même aux apolitiques. Je pense que c'est un livre, et Vincent sera sans doute d'accord, c'est un livre qui s'adresse aux gens de droite pour non pas les convaincre, hein, parce qu'ils sont déjà convaincus, mais affûter leurs pensées, affûter leurs arguments. Ça, c'est un livre qui va vous aider à mieux défendre, à mieux cerner vos idées déjà, mieux cerner vos idées et mieux les défendre lors des débats, par exemple. Donc, c'est un petit manuel très pratique qui va enrichir votre connaissance des notions intellectuelles de la droite actuelle et avec des propositions, évidemment, puisque ce manifeste a un but, c'est faire des propositions. Que faire avec la droite alternative, il a choisi de l'appeler comme ça. Que faire avec cette droite alternative d'aujourd'hui? Où amener la droite? Eh bien, je ne vais pas vous spoiler, je vous laisse le découvrir dans ce livre. Et encore une fois, bravo pour ces petits formats, il faut continuer comme ça. Et foncez, je vous mets le lien en description. Je terminerai juste cette vidéo en vous renvoyant premièrement à mon dernier cours en ligne, l'histoire de France racontée aux enfants, qui est sorti mi-décembre et qui marche très bien. J'ai de très très bons retours, je reçois beaucoup de mails de parents, d'enseignants même qui sont ravis. Je vois les commentaires sur le site et on a dépassé justement fin décembre la barre des 1000 élèves inscrits sur ma plateforme l'histoire de France, la grande histoire de France.fr. C'est la plateforme qui réunit tous mes cours en ligne depuis le début. Donc c'est en gros mon école de formation en ligne, entre guillemets, et on a dépassé les 1000 élèves, on doit être à 1050 là. Donc très très plaisant, je me dis waouh, j'imaginais pas un tel résultat au début, avoir plus de 1000 inscrits, et en plus c'est 1000 inscrits, donc c'est des gens qui ont aussi pris plusieurs cours et qui les suivent assidûment. Et je suis ravi de voir les retours satisfaits et enthousiastes des gens, donc je vous invite à aller voir. Si vous avez des enfants, et même pour vous, hein, je le répète, si vous voulez réviser votre histoire de France, et bien cette histoire de France racontée aux enfants, ça colle parfaitement, vous inquiétez pas, il n'y a pas de malaise à avoir. Hein. Moi aussi, j'ai lu Bainville, la petite histoire de France, et j'ai été ravi de lire ça parce que c'est un rappel formidable. Ça s'adresse aux enfants, mais c'est génial. Et j'adore aussi lire des livres d'histoire pour les enfants parce que ça fait toujours une petite piqûre de rappel agréable et ça nous redonne les bases et les fondamentaux. Après avoir dit ça, deuxième chose, je suis en pleine réflexion parce que j'ai envie de reprendre en main cette chaîne YouTube. J'ai vraiment envie de développer ma chaîne YouTube cette année. C'est l'une de mes résolutions de 2021, faire quelque chose de cette chaîne. J'ai presque 18 000 abonnés et je n'en fais pas grand-chose. Alors quand j'ai une idée, bam, je fais une vidéo. Mais la plupart du temps, je me dis, qu'est-ce que ça apporte? De toute façon, j'ai pas grand-chose à dire. Donc déjà, je vais faire des conseils de lecture, ça c'est sûr, mais évidemment, je ne vais pas m'arrêter là parce qu'une chaîne de conseils de lecture, c'est bien beau les conseils de lecture, mais il faut en faire autre chose de cette chaîne. Donc, je fais appel à vous justement. Qu'est-ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne? Moi, j'ai une petite idée, ce serait par exemple de faire une sorte de petite revue de presse, hebdomadaire ou mensuelle, je ne sais pas. Pas une revue de presse qui nous parle des sujets qu'on voit partout, le Covid, les vaccins, tout ça, c'est bien beau, mais il y a d'autres, il y a TV Liberté, par exemple, pour ça, qui traite l'information au quotidien. J'ai pas envie de vous faire une revue de presse où on va parler d'Olivier Véran, des masques, non. J'ai envie de vous faire une revue de presse personnelle. Une revue de presse, par exemple, avec les choses qui m'ont intéressé, les articles, les livres aussi, pourquoi pas les intégrer, les vidéos, les découvertes que j'ai pu faire, les réflexions. Voilà, un petit rendez-vous hebdomadaire ou mensuel avec moi, et ça pourrait être l'objet de cette chaîne, ça pourrait faire du contenu et maintenir un lien avec vous. Donc dites-moi ce que vous en pensez, qu'aimeriez-vous voir sur cette chaîne? Est-ce qu'une revue de presse personnalisée et alternative vous intéresserait? Dites-moi ça dans les commentaires et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore laquelle parce que je suis en pleine réflexion, mais ça va dépendre de vous. Allez, à bientôt.